Surmonter les barrières et faire de la culture africaine une valeur sûre. C'est le leitmotiv du festival Nsangu Njinji qui s'est déroulé du 6 au 10 juin 2018 à Pointe-Noire au Congo. Les artistes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont enflammé les différentes scènes. La musique, mais aussi le théâtre étaient à l'honneur lors de cette 14e édition du festival. Le public a pu savourer une représentation de la pièce théâtrale française Antigone, jouée par la troupe féminine malienne Ndjigi Art pour dénoncer les abus de pouvoir en Afrique. Des javelots avaient soif. En une seule fois, leur soif fut apaisée. Tout ce qu'on se bat à dire à nos dirigeants, il ne faut pas faire ça. On vote pour vous. On vous a élu vous mettre au pouvoir pour que vous soyez la voix du peuple. Pas de faire de nous ce que vous voulez. Donc c'est pourquoi on a monté cette pièce. On a voulu montrer aux gens que la dictature, ça existe toujours. De la politique, nous passons à la qualité des soins de santé en Afrique avec la pièce de théâtre du comédien camerounais Nana Ardo Ismaïla. C'est pour elle qu'elle a le Christ dans le ventre. Ainsi, à travers leur métier, les artistes africains se font la voix du peuple pour dénoncer des situations sensibles sur lesquelles les opinions publiques sont parfois réprimées. La culture demeure le parent pauvre des investissements publics en Afrique. Peu de part lui est accordée dans les budgets des États africains, occasionnant du coup un manque d'appui à la promotion des industries culturelles et créatives. Une réalité qui n'empêche pas les acteurs culturels à s'engager eux-mêmes dans la recherche des moyens pour faire transcender la culture africaine. Le moyen, c'est nous. Parce que nous aimons cette chose et nous savons que c'est notre première richesse. On essaie de trouver ceux-là qui ont la fibre culturelle, qui travaillent dans le sens de la promotion culturelle. Et à ce moment-là, on fait intervenir le mécénat culturel sensible à ce genre de questions. Le groupe Dundouba, composé de jeunes âgés d'une vingtaine d'années passionnés par la percussion, n'ont pas hésité à se lancer dans ce secteur difficile. Leur passion est si contagieuse que nous nous sommes essayés à l'apprentissage du djembé, un des tambours africains. Tu lâches le son. Voilà, ouais. Malgré la pression que connaît le secteur culturel africain, les jeunes du groupe ne comptent pas abandonner. Moi, ce que le djembé m'a donné, donc je ne peux pas tout dire ça, mais ça me donne beaucoup de sens, beaucoup de plaisir, beaucoup de relaxation que je ne peux pas dire quoi, tu vois. Donc ça, j'adore ça, jusqu'à la mort. Un autre facteur qui freine l'expression culturelle en Afrique, le manque d'initiatives pouvant permettre aux artistes de s'exprimer. Rien n'est vraiment fait. C'est nous-mêmes qui nous levons, on voit qu'il y a un trou quelque part, on essaie de le boucher comme on peut. Donc finalement, nous on a décidé, il y a 2 ans, d'aller vers les gens, de faire le théâtre dans les maisons. Les différents spectacles du festival Nsangu Njinji ont été donc l'occasion pour le public de renouer avec les arts de la scène africaine. Je me suis dit qu'il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que la rumba. Il y a beaucoup de choses, il y a des arts plastiques, il y a le théâtre, il y a la culture comme Nsangu Njinji que j'ai jamais foulé les pieds. Et c'est aujourd'hui que je foule les pieds. Pour moi, c'est une grande découverte, une très grande découverte. Hormis la richesse naturelle dont elle regorge et qui fait l'objet de convoitises, l'Afrique recèle de véritables trésors artistiques et culturels qui ne demandent qu'à éclore. Merci.